dans la création, je disais que pour que les grains puissent germer, il faut la présence de l'eau, il faut aussi la présence du soleil. Or, quand on voit dans la nature, dans la création, vous allez vous rendre compte que c'est au 4e jour que Dieu a créé le luminaire. Les luminaires, cela veut dire le soleil, la lune et les étoiles. Nous sommes au 4e jour de la création. Quand Dieu crée les luminaires, il dit ceci: la lune, toi, je te donne comme rôle de présider la nuit, et le soleil, toi, tu vas présider le jour. L'esprit du Seigneur, c'est un esprit d'ordre. Là où il y a Dieu, il y a aussi l'ordre. Quand il crée, il est en train de placer aussi l'ordre. Mais regardez, frère, quand le soleil fait son action, vous savez ce qu'il fait? Il se lève le matin et commence le voyage. Et ce voyage-là, il doit les parcourir pendant toute la journée. Et le soir, il doit dormir. Et quand il dort, il ne dort pas pour tout le monde. S'il dort pour nous, il y a un autre peuple pour qui le soleil a commencé maintenant le travail d'éclairer. Vous croyez ça, n'est-ce pas? Amen. S'il éclaire la Chine, au Congo, il dort. À un certain moment, il va aussi éclairer le Congo. La Chine sera obligée également de dormir. Donc vous voyez que Dieu, quand même il visite, il a toujours un temps pour chacun de nous. Dans la vie, il ne faut jamais être jaloux de l'autre. À chacun ses promesses, à chacun aussi le jour de l'accomplissement. Amen. Notre problème, c'est celui-ci. Si le grain n'est pas touché par le soleil, il ne peut pas germer. Or, pour comprendre ce que nous sommes en train de dire ici, j'aimerais vous ramener dans 2 Rois chapitre 13. Or, dans 2 Rois chapitre 13, si nous lisons à partir du verset 20 et verset 21, nous voyons que la Bible nous parle d'Élisée. Qui était Élisée? Élisée était un homme, mais un homme qui servait Dieu, un homme qui avait la grâce prophétique. Mais il est arrivé qu'Élisée puisse mourir. Comme tout homme, nous avons une date de naissance, nous avons une date de décès, mais nous croyons à la vie éternelle. Amen. Regardez, quand Élisée est mort, on prendra Élisée, on va l'enterrer. Le corps d'Élisée subit une certaine détérioration. Au point que le reste, c'était seulement les ossements. La Bible nous dit, il est arrivé que un homme est décédé et on allait l'enterrer. Or, je te disais au début que le grain de Sénévé a 2 actions. Il doit mourir et il doit ressusciter. Quand on va enterrer l'homme, regardez ce qui se passe. La Bible nous dit au même moment, il y a aussi la guerre qui entre les Moabites, je crois, qui vont attaquer. Les gens qui transportaient les cadavres, ils se disent une chose. Celui-ci est déjà mort. Mais nous, nous sommes encore vivants. Si nous continuons à marcher avec les cadavres ici, nous aussi nous allons mourir. Qu'est-ce qu'on peut faire? Nous ne pouvons que les jeter et prendre la fuite et partir. Ils avaient parfaitement raison. Parce que même moi j'allais jeter, et c'est ce que je fais tous les jours. Parce que celui qui porte les cadavres a toujours un rôle qui est limité. Je vais m'expliquer. Et vous allez comprendre que la grâce de Dieu, c'est vraiment une bénédiction pour nous. Amen. Regardez, il se rendent compte que si nous continuons avec ces corps, nous risquons d'avoir des problèmes. Qu'allons-nous faire? Nous allons prendre les corps et nous allons jeter ça. Comme ça, ça nous permet d'être dégagés et puis de fuir. Ils vont prendre les cadavres, ils vont jeter. Mais curieusement, tous les sépulcres étaient fermés, sauf seulement le sépulcre d'Élisée. Parce que dans le sépulcre d'Élisée, les ossements étaient à découvert. Je comprends une chose. Quand le sépulcre est fermé, il n'y a pas de vie. Mais quand le sépulcre est ouvert, c'est alors qu'il y a vie. Raison pour laquelle vous verrez que c'est lui que je vous prêche, mon maître, mon Seigneur, c'est lui qui m'a donné la vie éternelle. Le Seigneur Jésus-Christ. Quand aussi longtemps que le sépulcre était fermé, il n'y a pas la vie. Il faudrait que 3 jours après, que les sépulcres soient comment? Soient ouverts. Nous avons tout intérêt à présenter un sépulcre qui est ouvert. Parce que c'est là la source de notre vie. En ces jours-là, quand on tenait, on venait pour enterrer les cadavres. La Bible nous dit, quand ils ont
constaté qu'il y avait la guerre. Vous savez que la fuite, ça fait partie du combat. Lorsque vous constatez que ça ne tient plus, la fuite, ça fait partie du combat. Moi, j'ai vu Joseph qui avait compris la chose. Lorsqu'il a vu que le combat était trop grand avec cette femme, il ne pouvait que fuir. Amen. Il a laissé la tunique et il a fui. La fuite, ça fait partie du combat. Même celui que je vous prêche à un certain moment, il est entré d'entre les gens et puis il est parti. Quand on lui pose la question, mais Seigneur, c'est pas possible. Même toi, il dit, mon heure n'est pas encore arrivée. Donc, il y a toujours une raison. La fuite, ça fait partie de quoi? Du combat. Ils ont pris les cadavres, ils ont jeté. Les cadavres, curieusement, a commencé ces cadavres parce qu'il connaît le sépulcre où il y a la vie. Ce n'est pas tous les sépulcres qui donnent la vie. C'est seulement les sépulcres qui est ouvert. C'est seulement les sépulcres d'Élysée. Parce que la Bible nous dit, quand les cadavres ont commencé à rouler, il est allé toucher seulement aux ossements d'Élysée. Curieusement, cet homme qui était mort, il revient maintenant à la vie. Ah, je comprends une chose. Ce qui se passe dans les sépulcres, c'est ce qui se passe également quand les grains de sénévé s'aimaient. À l'intérieur, il y a un phénomène. Il faudrait que les corps puissent toucher les ossements d'Élysée. Or, la Bible nous dit, l'ancienne alliance est l'ombre des choses à venir et que la réalité est en Christ. Raison pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ, quand il s'est présenté devant les gens, il leur disait toujours que je suis la résurrection. Nous comprenons que les ossements n'étaient que l'ombre. Mais la véritable résurrection pour nous, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est que quand on touche au Seigneur Jésus-Christ, quoi qu'on soit mort, on doit être ressuscité. Pour vous prouver davantage ce que je suis en train de dire. Un homme est déjà décédé, ça faisait 4 jours. Je suis dans Jean chapitre 10, verset, Jean chapitre 11, je crois, 40 à 44. Je parle de Lazare. Il était déjà mort. 4 jours après. La Bible nous dit, il était déjà décomposé. Parce que la sœur a même témoigné. Il sent déjà. Et vous savez pourquoi il sentait déjà? Parce que le Seigneur Jésus-Christ, qui est le soleil levant, qui est le soleil véritable, n'était pas encore là. Vous voyez que aussi longtemps que le soleil n'est pas là, il n'y a pas la résurrection. Mais 4 jours après, quand mon maître est venu, quand celui que je vous prêche est arrivé, bien aimé dans le Seigneur, quoi qu'il sentait déjà, mais à cause de sa présence, il dira ceci, Lazare. Oh, vous savez que quand un cadavre meurt, il y a seulement une chose qu'il garde, c'est la capacité d'écoute. Parce que celui-là, il sentait déjà, mais il avait gardé la capacité d'écouter la voix de celui qui l'appelait. Quelqu'un m'a dit que mes brebis connaissent ma voix. Un enfant de Dieu ne se perd jamais. Raison pour laquelle Dieu nous a pris toujours quelque part. On était dans le mal, dans une vie du péché, mais lorsqu'on a entendu sa voix, parce que là-bas on était des cadavres, mais on a entendu sa voix, on a tout abandonné, on a abandonné la vie du péché, et aujourd'hui, regardez, nous nous retrouvons dans la maison du Seigneur. C'est que celui qui est de Dieu, il connaît toujours la voix de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, il appelle Lazare, sort. Or, quand il a appelé Lazare, sort, quelqu'un me dira, mais oui, mais il n'est pas entré. Moi, je dis, oui, il est entré. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui on t'appelait au téléphone et que c'est Luis qui t'a appelé, Luis n'est pas avec toi, mais tu verras, ah, tu parles avec qui? Je parle avec Luis. Et pourtant, Luis est loin. Peut-être il est là, je ne sais pas, aux États-Unis, mais Luis t'appelle, le fils qui est la voix. Tu dis, non, ça c'est Luis qui est en train de me parler. Nous comprenons que la voix c'est lui-même. Regardez, frère, il nous dit ceci, sa parole ne peut pas aller et rentrer sans pour autant accomplir le but pour lequel elle était envoyée. Nous comprenons que sa parole a toujours un but qu'elle doit accomplir. Même ce soir, tel qu'on est réunis, Dieu ne fait jamais quelque chose au hasard. Il y a toujours un but pour lequel il l'a permis. Et sa parole va toucher Lazare. Lazare qui était mort depuis 4 jours. Nous comprenons une chose, que le soleil dont je suis en train de vous parler, l'homme du 4e jour, les luminaires, le soleil, c'est celui-là qui est en train de se manifester dans tous ces exemples que je suis en train de vous donner. Remarquez, frère de l'évangile, dès que Lazare entend la voix, Lazare se dit, oh, je pouvais mourir si cette voix n'était pas venue. Mais puisque la voix est venue, non, la mort n'est plus à l'ordre du jour. Amen. Vous savez, quand il a entendu la voix, il devait ressusciter, il est sorti. Nous avons compris une chose. Quand le grain est sémé,
le plus grand problème, c'est de rencontrer ces deux choses, l'eau et le soleil. Quand on rencontre ces deux choses, la suite, c'est la résurrection. Quand on passe des moments de complications,